Bonjour, je me prénomme Marie-Claude Frey et je tenais à vous remercier d'être sur ma nouvelle chaîne. Je suis contente d'ouvrir cette chaîne virtuelle pour parler des relations et sur d'autres thèmes, afin que nous puissions grandir ensemble vers notre objectif de vie. Le premier thème que j'ai choisi, c'est apprendre à se connaître. C'est un thème que je trouve vraiment important, un processus qui, s'il n'a pas pu aboutir, cela va entacher et nous blesser par moments. Car on ira dans des relations amicales ou amoureuses et on ne sera pas du tout en accord, donc on se sentira rejeté ou mis de côté. Et cela affectera nos échanges et froissera notre estime de soi, notre confiance en nous-mêmes. Donc premièrement, je vous conseillerais de passer du temps avec vous-même, c'est-à-dire avoir des temps de calme ou de méditation, faire des sujets qui vous poussent à aller vers le haut, bien entendu. À voir ce qui vous touche ou pas et ce que vous refusez de vivre à nouveau. Ou bien être avec des personnes qui accèdent à votre personnalité sans vous juger. Deuxièmement, savoir repérer les red flags, c'est important, que nous refusons catégoriquement pour établir nos limites. Réfléchir sur ce que nous acceptons ou pas du tout lors de nos échanges. 3. Respect mutuel, c'est-à-dire c'est la base d'une relation saine. Si la relation n'est pas en harmonie, en se parlant, en prenant le temps de dire les choses, mais que le message n'est pas entendu, cela affectera votre relation. Avoir une présence concrète de la personne que vous appréciez. Elle vient voir une fois par semaine ou plusieurs fois selon son planning ou ses disponibilités. Ensuite, il faut savoir quelles sont réellement vos valeurs. Faites une liste et voyez ce que vous voulez vraiment garder dans votre relation. Ensuite, s'il y a une complicité, est-elle présente? Est-ce que le courant est présent? Ou c'est vous seul qui véhiculez une belle énergie et que la personne en face n'y répond pas? Est-ce que vous avez des attentes en commun? Oui ou non? Donc là, c'est quelques pistes que je vais donner à approfondir pour savoir si vous aimez bien ou pas cette personne. Bien sûr, elle est petite, mais vous pouvez continuer à la remplir. 4. Prendre le temps de vivre cette nouvelle relation. Toute relation mérite des temps de qualité, afin de voir les défauts de la personne. De ne pas essayer de les cacher, mais au début, quand c'est tout frais, tout chaud, voilà, tout se passe bien, mais au fur et à mesure, ces bons moments commencent à nous montrer qui est qui. Et cela permet de savoir si cette personne vous convient ou pas, vous correspond ou pas. Ah oui, je sais, on n'aime pas être seul, on n'aime pas être triste. Parfois, on a peur d'attendre trop longtemps que la personne vienne à nous. Mais si on n'est pas prêt, vaut mieux qu'elle vienne après que notre caractère ou nos façons d'agir refroidissent ou font partir cette personne malheureusement de notre vie. Alors préférons être vrai et attendre la personne qui nous correspond. Comme ça, si la relation, si on va trop vite, elle risque d'être éphémère, donc platonique. Mais si on prend le temps d'attendre la bonne personne, là on a des chances de nous investir
et la personne correspondra et la fluidité, bien heureusement, sera bien présente. Et là, ce que vous allez ressentir, vous allez l'apprécier, vous allez aimer cette relation. Et vous sentirez que vous êtes fait l'un pour l'autre au début, puis avec le temps, comme vous aurez pris le temps de vous connaître et de vous attacher, si cela vous correspond, bien entendu, parce que vous n'êtes pas là parce que vous ne voulez pas être seul ou parce que vous ne voulez plus être triste, mais cette relation répond au fait que vous vous connaissez. Et là, vous ferez les efforts nécessaires pour votre couple. Et vous allez concrétiser pour aboutir dans vos projets l'un envers l'autre. 5. Les approches que tu souhaites ne plus revivre. Donc là, c'est de manière à un petit peu creuser pour voir les red flags de façon un peu plus poussée. Je vous donne quelques exemples. Le silence radio. Alors, c'est une personne qui coupe toute communication sans aucune explication. L'ignorance. Ne prend même pas la peine de répondre par téléphone ou de s'investir dans vos projets. Il n'y a plus le temps pour vous. Et il vous met de côté. Trop à crise. Tu fais trop d'efforts. S'il faut des efforts, tu fournis. S'il ne fournit pas, tu n'en fournis pas. C'est ma façon de voir. Maintenant, à vous de voir si vous l'êtes acquise ou pas. Négligence. Manque d'application et d'intérêt dans la relation. Ghosting. Début de relation. Tout va bien. Puis du jour au lendemain, plus rien. Plus aucune nouvelle. Il perd de l'intérêt pour votre relation, sans aucune explication. Malheureusement, cela démontre que son amour n'était pas réciproque, ou bien qu'il a mis un terme pour d'autres raisons. Parfois, la personne hésite de vous dire la vraie raison de peur de vous blesser. Il y a bien sûr celui qui vous dit ouvertement, que ce soit la fille ou le gars, « Je ne veux pas m'engager, je veux juste passer du bon temps ». Donc, il n'est pas intéressé par une relation sérieuse avec vous. Souffle le chaud ou le froid. Un jour, il vous aime, puis il fait silence. Et il revient 4 jours après, ou au bout d'une semaine ou deux. Il revient, puis il repart. Il vous dit qu'il vous aime et qu'il vous apprécie. Mais c'est une relation où vous n'êtes pas sûr de ses sentiments. Relation yo-yo. Alors là, selon les psychologues, ils disent que c'est une personne qui a une personnalité hautement conflictuelle, qui peut être épuisant à force, conflit quotidien et yo-yo émotionnel, fragilisant et abîmant votre relation, soit avec son propre entourage ou non. 6. Pour préserver votre bien-être, j'aimerais vous conseiller de vous entourer de personnes bienveillantes et qui favorisent votre personne et vous respectent. Il est conseillé aussi d'être auprès de gens qui apprécient. Et dès que vous avez des difficultés, ils viennent vers vous et vous donnent des conseils ou vous aident à continuer à grandir afin de vous épanouir malgré les aléas de la vie. Voilà. Donc là, à travers tous ces petits moments, ces petits tips que je vous propose, n'hésitez pas à prendre un cahier et approfondir ces moments pour connaître. Prenez
imaginons une demi-journée, et observez-vous comment vous réagissez dans votre cercle familial ou amical, et voyez ce qui vous froisse, ou ce que votre cœur aime bien ou n'apprécie pas. Cela permet de se connaître au fur et à mesure. Et pour cela, j'aimerais aussi vous proposer également de commander des livres si vous le souhaitez. Donc le premier livre que je voudrais vous proposer, c'est Jeune homme. C'est pour les jeunes hommes qui veulent revoir leurs priorités de vie et se projeter dans leur avenir, avec quelques idées sur les relations amoureuses. Le deuxième livre, c'est Femme, réveille-toi de ton sommeil. C'est un peu de mon expérience où j'écris comment j'ai avancé malgré mes épreuves et j'ai continué de persévérer pour arriver à mes objectifs. Troisième livre, Jeune fille. Je te donne quelques outils pour avancer dans ta vie, comme une amie ou une connaissance, pour que tu puisses agir. Bien sûr, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation, mais c'est pour te pousser à aller de l'avant. Et j'aimerais vous proposer, si vous souhaitez, me soutenir dans mes projets, car j'aimerais écrire d'autres livres et rajouter de la valeur, et vous proposer d'autres sujets, de manière qualitative, bien entendu, afin que nous évoluions ensemble. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt sur ma chaîne virtuelle. Et c'était Marie-Claude Frey. Et je vous dis à la prochaine. Merci, au revoir.